Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse. Nous vous invitons également à faire un tour sur nos différentes plateformes médias, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien évidemment à notre page Facebook Reflet d'Afrique Télévision. Commençons notre revue de presse ce matin par le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui titre en grande une ce matin « Victime d'inondations à Douala et Idéa, le réconfort du chef de l'État ». Le journal nous fait savoir ce matin que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a remis hier dans ces deux villes des dons du président de la République aux populations sinistrées par la montée des eaux. Cette assistance était constituée de matériel de couchage et des denrées alimentaires. Cette information au complet se trouve des pages 2 à 3 du quotidien de Marie-Claire Nana. Poursuivons avec le quotidien Mutation qui choisit de placer en grande une ce matin le visage des sinistrés dans ces inondations de Douala. Il nous propose également en pages 4, 5 et 6 le reportage dans les familles victimes des inondations. Et au sujet du conseil de discipline du RDPC, le quotidien Mutation, parution de ce 27 août 2020, nous propose en petite une les visages des indisciplinés. Le journal L'Indépendant est également un kiosque et parle toujours de ces mêmes inondations qui ont frappé la région du littoral. Il parle pour lui de la diligence du chef de l'État aux sinistrés. Il nous propose également ce matin en petite une et notamment en page 100 de comprendre la restructuration du groupe L'Anecdote. Le bi-hebdomadaire Génération Libre a choisi pour sa part de parler du processus de classement du massif forestier d'Ebo. Le rôle trouble d'une opposition irresponsable est le grand titre que choisit de brandir ce matin le journal Génération Libre. D'après le journal, dans le plan diabolique de déstabilisation du BAM et du CAM, le premier secrétaire du PUS veut subitement se refaire une aura en vendant le patrimoine ancestral des communautés du CAM aux ONG et autres. Également dans sa petite une ce matin, le journal revient sur cette information selon laquelle le chef de l'État souhaiterait revoir les chefs traditionnels dans leur chefferie dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et au sujet de la lutte contre la Covid-19, le PNUD et la France appuient le Cameroun. Toutes ces informations sont contenues bien évidemment dans les colonnes de Génération Libre. Le journal Le Quotidien est également un kiosque ce matin et choisit de parler des médias. Le journal nous fait savoir que Paul-Éric Kingé promeut l'éducation via School TV Africa. Le journal nous fait savoir ce matin que le maire de Djombe Pendia a lancé il y a quelques jours seulement une télévision 100% éducation. Et puis en haut de une, nord-ouest et sud-ouest, indignons-nous, les terroristes sécessionnistes massacrent la population civile. Le quotidien nous propose ce jour dans ses colonnes l'éditorial du capitaine de frégate Cyril Sèche Aton Farguemo, chef de division de la communication du ministère de la Défense. Également un kiosque ce matin, Réalité Plus, titre School TV Africa, Paul-Éric Kingé lance une télévision 100% éducation. Le journal revient donc sur cette information et nous fait savoir qu'elle diffuse les cours 24 heures sur 24 et tous les jours. Et en autre une ce matin, le journal nous fait savoir que Mbagagele remet les diplômes à 634 fonctionnaires de police. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire, Kalara parle ce matin de magistrature. Les grands perdants de la guerre entre Laurent Esso et Ngongo est le titre que choisit de nous proposer ce matin le journal. Le ministre du Contrôle supérieur de l'État, le directeur général du FEICOM, le coordonnateur de la division des affaires judiciaires de la présidence de la République, le DGA du port autonome de Kribi, l'ancien président du TCS et la secrétaire générale du ministère de la Justice, parmi les victimes collatérales de la bataille entre les deux ministres d'État, nous informe ce matin en commentaire le journal Kalara qui nous propose également dans ses colonnes et notamment en page 8 une enquête exclusive sur cette affaire. Il nous propose également, toujours dans ses colonnes ce matin, les statistiques actualisées de la répartition des postes importants de la magistrature, région par région. Et puis en petite une ce matin, Kalara nous parle du tribunal militaire, les tueurs de bébés et mamans déclarés coupables d'assassinat. Et puis au sujet des réparations, Eneyo est condamné à payer 300 millions de francs CFA à la mairie de Douala. Toutes ces informations sont contenues bien évidemment dans les colonnes du journal Kalara, parution de ce 25 août 2020. L'hebdomadaire Expression économique est également un kiosque et parle de projets à financement extérieur. 2690 milliards de francs CFA sont à mobiliser par le gouvernement, nous apprend Expression économique parution de ce jour.
Le montant global des décaissements a été dévoilé lors de la session 2020 des conférences élargies de programmation et de performance associées pour le triennal 2021-2023 qui s'est tenu à Yaoundé du 17 au 24 août dernier. L'information au complet est à lire dans les colonnes de Expression économique qui nous informe ce matin également au sujet des contre-performances qu'il y a un trou de 2 milliards à l'ART. Ce déficit a été constaté lors de la 46e session de l'Agence de régulation des télécommunications tenue à Yaoundé fin juin. Scandale de corruption au comité central du RDPC, Louis-Paul Motazé poignarde Paul Biya dans le dos est le titre en grande une ce matin du Paysan Info. D'après l'hebdomadaire d'information, d'enquête et d'analyse, le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Djaïlobo, Louis-Paul Motazé, reconnu comme étant le principal instigateur de l'indiscipline et du désordre orchestré lors de l'investiture du nouvel exécutif municipal de Saint-Mélima en février 2020, a réussi l'exploit de corrompre les consciences de certains membres du comité central afin que les coupables de Saint-Mélima ne soient pas convoqués ni sanctionnés, alors même que les militants et militantes des autres régions du pays recevront la foudre de la hiérarchie du parti. Une situation d'injustice qui pourrait menacer dangereusement la cohésion nationale, si chère au président national, son Excellence Paul Biya, peut-on lire ce matin en commentaire du Paysan Info. Direct Info est également un kiosque ce matin et nous parle du concret au sujet des logements sociaux et développement urbain dans le septentrion. D'après le journal, les populations des régions du Nord et de l'extrême Nord disent merci à Paul Biya pour ces logements. Le journal nous apprend également ce matin dans ses colonnes que l'autoroute Douala-Yaoundé, en ce qui concerne sa première phase, est à 91% terminée. The Guardian Post est également un kiosque ce matin et titre en grande une MRC threatens nationwide protests. Kemto wants no regional elections until crisis in Northwest and Southwest resolved. Le journal revient ainsi sur la mise en garde du président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, à Paul Biya et à tout son gouvernement au sujet de l'organisation des élections régionales sans la résolution préalable de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cette information est à lire dans les colonnes de The Guardian Post, parution de ce 25 août 2020. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cet autre exercice quotidien de la revue de la presse. Elle vous a été offerte avec le soutien du Cercle de la paix au Cameroun. Ensemble, luttons contre la pandémie du coronavirus en faisant tout simplement un don aux adresses qui s'affichent. Merci d'avoir été des nôtres, mais surtout, n'hésitez pas à vous offrir au prix de 400 francs seulement un journal en kiosque ce matin pour ainsi contribuer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci à vous et bonne journée à tous.